Chers amis, bonjour. Nous allons donc aujourd'hui faire les commentaires de la 9e Torah, qui parle bien sûr de la tefila, de la prière, des commentaires extraordinaires du Likutei Halachot sur cette Torah. Donc il est écrit au début que l'homme doit prier avec force. Le itpalel bekol kocho, avec toutes ses forces. Donc l'homme doit mettre toutes ses forces dans la prière. Nous dit Rabbi Nathan Akadosh, de ine à Adam Tsarir l'itpalel bedvekut gadol Hashem itbarach. Donc l'homme doit prier avec une adhésion extrêmement forte avec Hashem. Ach im lefamim yesh et sheno yachol litpalel bedvekut. Seulement bien sûr, souvent il nous est très difficile d'être en adhésion avec Hashem pendant la prière. Al Yomer, ani mitpalel klal. Ne dis pas, j'ai pas la force de prier aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer, et tu vas dire donc, c'est pas la peine de prier aujourd'hui. Mais achar sheno yachol lechaven karaoui, ve'leitpalel b'dvekut, du fait que l'homme, bien sûr, n'arrive pas à se concentrer, ve'atfila ena mekubelet, en croyant que notre prière n'est pas reçue en haut finalement, afal piken, al yomer adam ken, qu'un homme ne dise pas cela, et là, yetpalel tamid, on doit toujours prier, sans arrêt, du matin au soir. La prière, c'est l'essence de l'homme, on va le voir plus loin. Ve'im lo yachol yitpalel bedvekut karaoui, yitpalel bekol kocho. Et si on ne peut pas prier et être en adhésion avec Hashem, c'est-à-dire ne pas sentir l'adhésion avec Hashem pendant la prière, il faut simplement essayer de prier de toutes ses forces, même si on ne ressent pas qu'on est en adhésion avec Hashem. Il faut prier de toute façon, chaque prière, essayer de la prier de toutes ses forces, bien sûr. כי בעת שיתפלל בדבקות כראוי, אז יעלה כל התפילות עם התפילה ויהיה מתפלל כראוי. Parce qu'au moment, ou plus tard, il nous donne un grand secret là. Il nous dit, quand l'homme prie une fois par semaine, une fois par mois, et qu'il se sent vraiment en adhésion avec Hashem, cette fois-là, toutes les prières qu'il a faites, toutes ces prières vont se coller à cette prière-là et l'ensemble de toutes les prières de l'homme vont monter avec cette prière. Et un peu plus là, il est écrit, donc comme on l'a dit, la emuna itfila, c'est-à-dire que la foi, c'est la prière. Hashem itbarach chafetz le'etiv une grande généralité dans la Torah qu'il faut comprendre, malgré toutes les épreuves que l'homme endure dans ce monde, on doit avoir la foi que Hashem désire uniquement nous faire du bien et ne veut que les hashpia, il ne veut que nous donner sa bonté, Ve-chasdo tamid, et sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne désire uniquement que faire le bien à l'homme. Ach, en yachol lehamshir ha-shefa kim al-yedeh mesha'a she atartonim davka. Seulement cette profusion, toute cette bénédiction, il ne peut nous la donner uniquement grâce à quoi? Al-yedeh ma'aseh artonim davka, grâce à nos actions d'en bas. C'est-à-dire que dès le moment où on va se mettre en prière véritable, on va pouvoir attirer la bénédiction dans ce monde. Tant que l'homme ne prie pas, bien sûr,
il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir d'attirer comme ça la bénédiction. D'ayenu aliede bene Israël, shenitan laem, amem shala aliede, sheitknu keli ashefa beshlemut, grâce au peuple d'Israël, à qui a été donné shenitan laem, amem shala là, en quelque sorte, la direction, en quelque sorte la primauté par rapport aux autres peuples, Al-Yedé, chez Tikno Keliashefa, pour qu'ils puissent réparer justement le récipient, ce récipient qui doit recevoir la bénédiction, Beshlemut entièrement, Al-Yedé quoi? Avec la tfila, avec la prière. Donc la tfila, la prière, notre prière permet de réparer dans ce monde le récipient par lequel va passer la bénédiction, ketikuno comme il se doit. Veikar shlemut atfila ou aliede aemuna, et bien sûr l'essentiel de la prière, c'est la foi. On va l'expliquer plus loin. Ki aemuna bechinat tfila, parce que la emuna, la foi relève de la prière. Ke Moshe mevoar kama pamim, comme c'était expliqué plus loin. Ke Moshe katu veye yadav emuna. On le sait que quand Moshe, pendant la guerre avec Amalek, Moshe levait les bras vers le ciel, et chaque fois qu'il levait les bras vers le ciel, on prenait le dessus sur nos ennemis. Et c'est ça la Emouna, c'est de lever ses bras vers le ciel pendant la prière, bien sûr, et ces bras étaient appelés la foi. Ve'tirgemu Mershan Betzelo, Vaemuna Sricha Liot Shlema Bekol Avechinot, et cette foi doit être entière, bien sûr. Vebeloze En Atfila Shlemut, c'est-à-dire que sans la Emuna véritable, la prière n'est pas entière. Ayenu Naasid Keli le Kabel Hashefa, c'est-à-dire que la Emuna, c'est en fait le récipient qui va pouvoir contenir notre prière, grâce à laquelle on va faire descendre la bénédiction dans ce récipient, dans le monde. Ki karakeli chez Nishlemet Aliede Dibouré Atfila, parce que ce keli-là, ce récipient de la bénédiction, est perfectionné uniquement grâce aux paroles de la prière, ou aliédé à Emouna, et bien sûr grâce à la foi, à Shlema, la foi entière. Sheye Ikar Akeli le Kabel Kolatov, que finalement la foi, c'est l'essentiel de la chose qui nous permet d'attirer la bénédiction dans ce monde grâce à notre prière. Ayenu, Shekemo Shetzarir, Sheyelo Emuna, Shlema Be'Hashem Itbarach, comme un homme doit avoir la foi complète dans le Créateur, bien sûr, chez où Boré Akol, Vemanig, Omoshel, ou Mashgiar, qui lui est le Créateur du monde, il a tout créé, c'est lui qui dirige, et c'est lui qui étend sur nous sa providence, bien sûr, Beyado, les Shanot et Ateva, grâce à laquelle il peut changer la nature. Ça veut dire quoi, changer la nature? C'est-à-dire que si l'homme a des épreuves qui sont la voie naturelle malheureusement dans ce monde, que chacun est soumis à des épreuves, alors la prière peut changer la nature et transformer ces épreuves, Keretsono, selon sa volonté, ou les Hashpia Koltov, et au contraire, il peut nous donner tout ce bien grâce à cette prière, que Moken Sarir Sheyelo Emuna Beasmo. De la même manière, un homme doit avoir confiance en lui-même, doit avoir la foi en lui-même. Quelle foi? Que sa prière va pouvoir changer la nature des choses. Donc, Emuna Beasmo, la foi en lui-même, les Ha'amin, Be'emuna Shlema, Shashem Itbarach, Shomea, ou Ma'azin, ou Makshiv, Kol Dibour Vedibour, que Hashem, il écoute attentivement chacune de nos paroles, chacune des paroles de notre prière,
Shel kol echad m'Israël, de chacun d'entre nous, ve'afilu me'agroim shebegroim, et même chez les plus grands mécréants. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de l'état de la personne, ça dépend simplement de ce qu'elle fait. Si cette personne se met à prier, comme nous dit Rabbeinu Nathan, même chez un mécréant, Hachem écoute sa prière, qui ou idbarar shomeat filat kolpe, comme il est écrit que Hachem écoute la prière de toute bouche, toute personne, veyesh koach bechol echad m'Israël, lifol bakashato berachamim, et chacun d'entre nous a la force de pouvoir attirer, grâce à sa demande, la miséricorde divine, etzlo, chez lui, idbarar, im itpalel be'emet, si il prie véritablement, elav, idbarar, Hashem idbarar. Et Moshe Katuv, comme il est écrit, Karov Hashem lechol korav. Hashem est près de tout celui qui l'appelle, Vekol zman she'en lo emuna be'atzmo. Et tout le temps que l'homme n'a pas foi en lui-même, il n'a pas foi dans sa prière, sheyesh gam lo koach le'amshir hashefa betfilato, que cet homme-là, il faut qu'il ait la foi, qu'il a la force, il a la force d'attirer toute cette bénédiction dans le monde grâce à sa prière. Adayin en lo keli lekabel hashefa, alors il n'a pas encore perfectionné ce récipient qui va attirer la bénédiction. Donc pour cela, il faut simplement que nous ayons foi dans notre prière, qu'elle va réaliser des miracles, qui en lo makom vekeli belibo lekabel hashefa, parce qu'il n'a pas préparé son cœur suffisamment pour recevoir cette bénédiction, bien sûr, cette abondance. Me'achar chez les filles d'Ato ou rachok milekabel hashefa ou le'amshir hashefa. Pourquoi? Parce qu'il fait un mauvais compte. Il pense, d'après ce qu'il sait, qu'il est loin d'après les épreuves qu'il endure. L'homme croit qu'il est très très loin du fait des épreuves. Il se dit, je suis très très loin de Hachem, donc j'ai pas la force d'attirer la miséricorde dans ce monde. Pas du tout. Il doit croire toujours en lui-même qu'il a la force d'attirer cette bénédiction. Mais achar she'eno ma'amin be'atzmo she'tfilato ose roshem, parce qu'il ne pense pas que sa prière puisse avoir une influence en haut. Ve'al kenikar itarvut akeli al yedei atfila, et c'est comme ça qu'on arrive à réparer l'instrument de la bracha, grâce bien sûr à la prière, ve'lehamshir lekabel hashefa, ve'lifol bakashato, de toujours continuer prier, jusqu'à ce qu'on fasse descendre cette bénédiction dans le monde, jusqu'à ce que Hachem agrée nos prières, ou al yedei shlemut haemuna, tout ça c'est grâce à la foi, si on a la foi véritable, bechol a bechinot, dans tous les domaines, bien sûr. Un peu plus loin, il est écrit En lecha esev milemata she'en lo kochav ou malach milemala. Il n'y a aucune plante dans ce monde, même les plantes qui n'aient pas une étoile et un ange en haut qui lui dit donc de pousser. Kol davar yesh lo malach amemuna alav, chaque chose dans ce monde a un ange qui s'occupe de lui, qui a filou kol esev, et même chaque plante, amrou chazal en lecha kol esev ve'esev she'en lo malach a makeoto ve'omer gdal, comme on l'a dit, mikol sheken kol mine ba'alei chaim, et a fortiori les animaux, she'em gvoim yoter mi atzmachim, qui sont d'un niveau plus élevé que les plantes, bien sûr, ou bevadai kol bria vebria, et en plus naturellement chaque créature, mikol sheken
kol min umin, et donc chaque sorte, shel behema d'animaux, chaya ve'of. Veyesh lo malach, veshar amemouné alav, et donc il a un ange qui s'occupe de lui, mais Hachem mekabel, shemisha mekabel, de là-bas il reçoit chiyuto, c'est de là-bas qu'il reçoit sa vitalité, kefi tivo, selon sa nature. Venimsa, sheteva, shel kol davar, mitnaeg, al yede amalar, et donc on comprend que la nature de chaque chose provient, la vitalité de la nature de chaque chose provient donc d'un ange, amemouné alav. Veze she'aita be sfarim, et donc tout ça c'est écrit dans les sfarim, que Elohim, la nature, Elohim, c'est en quelque sorte, c'est la révélation, c'est le nom de Hachem qui correspond à la nature, le dévoilement de la nature s'appelle Elohim, Begamatria Teva, qui a la valeur numérique de nature. Un peu plus loin, il est écrit que Kashim Mezonotav, Kekriyat Yamsouf, que la parnassa, la subsistance d'un homme, est difficile à obtenir pour lui comme l'ouverture de la mer Rouge. Nous dit Rabbi Nathan, Ki ikar rov akmumiyut balev shebalev bene adam ou beinyan aparnassa ve'amezonot, parce que l'homme, bien sûr, se trompe très souvent, son cœur le trompe très souvent au niveau de la compréhension, de la manière dont il doit recevoir sa subsistance. Shekol echad kashe be'enav al chisaron parnasato, que chacun d'entre nous, bien sûr, c'est une chose très difficile de comprendre qu'il nous manque toujours, il manque toujours à l'homme. Ve'omrim shemechamat ze eno yachol la'asok betorah ou be'avoda kanal, et donc à cause de cela, l'homme cherche toujours la sécurité. Donc pour la sécurité, il va travailler du matin au soir pour être sûr, en quelque sorte, d'avoir une parnassa. Et à cause de ça, malheureusement, on a tendance souvent à oublier, bien sûr, la Torah et la Avodat Hashem. Aval, Behemet, Enze, Terutz Klal, et ça, c'est pas du tout une explication. Qui, Bechirato, Shel Kol Echad, Olechet Bederer Ze Davka, et c'est ça, justement, ce qu'on appelle le libre choix de l'homme, qui va selon ce chemin, c'est quoi? Shachem Itbarach, Manig, Imo, Kanaal, que Hachem Itbarach va le diriger. Ve'ikar atikun ou davka aliede sheyasor okmimiyot shebalev, c'est-à-dire que l'essentiel de la réparation à ce niveau sera que l'homme extrait de son cœur ces pensées qui le font dévier du droit chemin, en pensant que c'est uniquement s'il va travailler plus, alors il va gagner plus. Veyamin ki yachar Hashem, il va comprendre que Hashem est droit, c'est-à-dire veyashuv elav veitranen lo. Au lieu de travailler plus, il va prier plus. Il va plus prier que Hashem lui envoie sa parnassa, sa subsistance, et qu'il puisse en même temps étudier, qu'il puisse en même temps prier, qu'il réserve des temps pour l'étude, la prière et la Avodat Hashem, et pour le Gmilut Chasadim, et ça il faut le demander bien sûr. Veyashuv elav veitranen, il va supplier Hashem lo, sheyashiv lo, parnasato, shebechol ou bechol, inyanav, kanaal, que Hashem malgré tout va lui donner une parnassa convenable, kemo sheye be sha'at kriyat yamsuf, comme ça s'est passé exactement pendant l'ouverture de la mer Rouge,
Shayu Az Betsara Gdola Mikol Sad, ils se sont retrouvés dans une situation très difficile de tous les côtés. Ve Em Tafsu Emunot Abaot Vetsaaku El Hashem. Ils se sont renforcés dans leur foi, ils ont commencé à crier vers Hashem, Tsaaku El Hashem, Ve Kafsu les Toraya, mais ils ont plongé dans la mer. Kima Shekatuv Tlonotam Sheamru Amibli En Vorim Bim Israël, parce que là-bas il est écrit que certains ont eu peur, ils ont dit, il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte, il n'y a pas eu assez de morts pour que tu veuilles encore nous tuer maintenant, on est devant la mer Rouge, on ne sait pas quoi faire. Zehayarak, Ksatam, bien sûr, ça c'est uniquement une petite partie du peuple qui a dit cela, chez Pagmou, Behemet Arbe, et en fait ils ont fait un grand dommage, Aval Arbe, Imenu Be'Hashem, Betsaku, et beaucoup ont cru en Hachem, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié, ils ont demandé leur parnassa, ils ont demandé un miracle, l'ouverture de la mer Rouge. Et là, Vidbara, Berachamim avec miséricorde, Vetachanunim, et bien sûr, que Moshe Amrou Chazal, Shaya Ba'em Kama Kitot, que là-bas, ils étaient séparés, Ve'ikar Anes, Bevadai Aya Aliede, Akat Akshera, Sheamru Bo Idbarar, et donc là-bas, le miracle a eu lieu uniquement au groupe, grâce au groupe des gens qui étaient des gens cachers, Sheamru Bo Idbarar, ou Bemoshe, qui donc, qu'ils étaient avec Moshe, Velo, Ireru, Acharav, ils l'ont cru en Hachem. Ils n'ont pas commencé à dénier Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, ils ont cru qu'il allait se passer un miracle. Rak, Itranenu el Hachem, ils ont rien prié avec force vers Hachem. C'est ça qu'ils ont fait. Et c'est la même chose qu'on doit faire pour notre Parnassa. Ve'alken, et c'est pour cela que caché, mais notables chez la dame, Pirkiyat Yamsou, qu'on l'a dit, Mamash, chez Ikar Parnassato, Nimshar, Kemoanes, parce que l'essentiel de la Parnassa, la subsistance d'un homme, est de l'ordre du miracle. Il faut avoir la Emouna, la foi, qu'on va recevoir, ce qu'on doit recevoir de manière miraculeuse. Anes, Shel Kriyat Yamsou, quand le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, chez Ikar Anes, Zochrim, Davka, Aliede, chez Mekabel, Akol, Be'ava, tout cela vient du fait qu'on reçoit toutes les épreuves qu'on reçoit à ce niveau-là aussi, on doit les recevoir avec amour. En sachant qu'Hachem fait tout pour le bien, les kofetz, les trarev elav, idbarach, vetor, aseharat, yamsouf, et on doit se jeter dans la mer, aliédédé, davka, iske, les parnassa, c'est comme ça qu'on mérite la parnassa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va orienter notre vie pour qu'elle soit remplie de Torah, de mitzvot, de masim tovim. Bien sûr, il faut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. Donc on va travailler pour vivre. Mais comme c'est jamais suffisant ce qu'on va recevoir, on va prier, on va crier vers Hachem pour que finalement, il nous donne ce dont on a besoin. Tova chez Iske al Yada le Tachlit Anisri, et grâce à ça, l'homme peut mériter d'entrevoir le but final. Le but final de sa vie, grâce à cette parnassa qui relève de la foi, l'homme peut mériter d'arriver au but final grâce à ça. Et qu'est-ce qui tient l'homme debout dans ce monde? Ve'en amida et la tfila. L'amida, bien sûr, c'est lorsqu'on est debout, quand on fait la prière debout. Et c'est la prière véritable, c'est quand l'homme se tient debout. Ça veut dire quoi? Amida, en amida et la tfila. Ki sham ikar amida, parce que là-bas, c'est l'essentiel
du moment où l'homme se tient debout devant Hachem, Ikar Amakom, c'est ça, à l'endroit où il se tient, Bechinat, à Kove Amakom, les Tfilato, comme il est écrit, qu'on doit fixer à l'endroit où l'on prie, on doit avoir un endroit fixe pour notre prière, Mechamat, j'ai aliédé à Tfila, Mekashrin, les Mekomo chez l'Olam, parce que grâce à la prière, on se relie, puisque vous savez que le monde Makom est aussi un des noms de Hachem, et donc le Makom, on se relie au Mekomo chez l'Olam, on se relie à l'endroit où se trouve Hachem en quelque sorte, chez Shamikar Amida, Ve à Gviyut Makom, c'est là-bas qu'on fixe un endroit pour se relier là-bas à Hachem, Ve Ikar Amida, Ve à Smicha Baolam et Bechinat Tfila. Et bien sûr, le véritable endroit où on vit dans ce monde, il s'appelle la Tfila. C'est ça, l'endroit où on vit, c'est l'endroit d'où on prie. Chez Alia Omed Akol, parce que de là vient toute la profusion à l'homme dans ce monde, Bebechinat en Amida et la Tfila, comme on l'a dit, Bebechinat Ve'aretz Leolam Omedet, comme il est écrit, que la terre est constamment, pour l'éternité, soutient en quelque sorte l'homme. Par la suite, il a été écrit Ve'an Amida la Tfila, encore un autre commentaire de Rabbeinu Nathan, chez Zorkim, les Tfila, Kemevoir Eleil, quand on mérite, comme on l'a expliqué, la prière véritable, Ayenu, chez Adam Chazak Ve'amitz, Bedaato Tamid, chez Tamid, Itpalel Hashem Itbarach, quand un homme se renforce et comprend qu'il doit prier sans arrêt, faire Itbo des doutes, qu'il prie tout le temps Hashem Itbarach, chez Itkravu le Avodato, Be'emet, il lui demande à Hachem, on le demande pendant l'Itbo des doutes, bien sûr, qu'il nous rapproche de lui, qu'il nous rapproche de l'Avodat Hachem, du service divin véritable, Yeher Sheye, malgré tout ce qu'il doit passer dans ce monde, Bebechinat Ve'ani, Tamid, Ayechel, Kenaal, Az, Bevadai, Lo Yochal, Ayetzarara, les Enot ou les Atoto, c'est-à-dire que dès le moment où un homme demande véritablement la vérité, qu'il veut se rapprocher de Hachem, à ce moment-là, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, n'a plus la force de le faire dévier, Od, Beshum Ofen, d'aucune manière. Qui hier chier, qui malgré tout, malgré toutes les épreuves, Kol Zman chez Mechazek, ou Mehametz et Libo, tant qu'un homme renforce son cœur, Leitpalel Adayin Hashem Itbarach, chez Yashuvu Elai, que il lui demande à Hachem qu'il le rapproche de lui, Veporej Kapav, l'Hachem Itbarach élève ses mains vers le ciel, Bemakom Shehu, l'endroit où il se trouve, Afalpi, Sheovrim Alav, Yamim, Veshanim Arbe, Bekil Kulo, malgré que l'homme ne se sente pas encore réparé, et que ça dure depuis déjà des jours, des mois et des années, et qu'il ne sente pas toujours sa réparation, Kol Echad Lefi Inyano, chacun bien sûr selon son niveau, chez Nitpashet Sham, Afilu Im Nitfas Bema chez Nitfas, bien que l'homme soit tombé dans quoi il soit tombé, Adaïn Yeshlo Smicha Vetigva ou Ma'amad Aliede Atfila Ve'atachanunim. C'est-à-dire que malgré tout, il faut que l'homme soit sûr, sache qu'il est arrivé déjà, il a monté de niveau, qu'il s'est renforcé, et que où il se trouve aujourd'hui, il a déjà acquis une force, une grande force, au Bakashato, grâce à ses prières, bien sûr, et ses demandes, à Filou, Be Yon Mitzvot, En Mahamad, malgré tout, malgré qu'il ne sente pas encore la terre ferme sous lui. C'est-à-dire qu'il ne sent qu'il n'est pas encore arrivé à la perfection,
Mais il doit continuer et savoir qu'il a déjà fait de grandes réparations grâce à sa prière. Par la suite, il est donc écrit au sujet de Yaakov Avinu, chez Yé Measef Kol HaTfilot, qui réunit toutes les prières, on va l'expliquer. Yaakov, donc Avinu bien sûr, qui Ikar Atikun al Yede Yaakov, que l'essentiel de la réparation vient de Yaakov, qui Yaakov ou Bechinat Shlemut Tikun Atfila, parce qu'il représente la réparation totale de la prière. Chez où les Yached Ashrina Imdoda, c'est donc de faire le Yechoud, c'est-à-dire il est arrivé à l'unité divine. Chez Zacha Yaakov et Shlemut, que ça, Yaakov, il a atteint ce niveau-là, qui Zacha les Mita, Shlema, il a donc, la Mita c'est le lit, il avait, comme il est écrit là-bas, quand il est décédé bien sûr, que son lit était entier, ça veut dire quoi? Blishum Psoul, sans aucun dommage. Chez Aliedeze, Garam Yechud ve Zivug Elion, grâce à ça, il a réussi à unifier Hachem et la Shrina, Bechinat ve Ishtachavu Israël al Rosh Hamita, comme il est écrit qu'ils se sont inclinés à la tête du lit de Yaakov. Chez Haïta Mita Shlema, que son lit était entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu 12 tribus. Il a eu 12 enfants. Il a enfanté les 12 tribus qui étaient tous des tzadikim. Mita Shlema, Ve Haïta Shrina, Shora al Mitato Tamid. Et la Shrina, la présence divine, était toujours l'accompagner sans arrêt, notamment près de son lit. Ki garam yechud vezivu gelion, sheu bechinat Mita Shlema. Ve al ken. Yatsa Mimeno, Shtem Esreshvatim, comme on l'a dit, de lui, grâce à ça, sont sortis les 12 tribus, chez M. Keneget, Shnem Esse Ersre, Brachot, Metsiot, Betfila, qui correspondent aux 12 bénédictions, puisqu'on le sait, la Hamida, les 18 bénédictions, il y a 12 bénédictions, les 12 bénédictions du milieu, Shebaem Klulim Kol a Trinot Vebakashot, c'est-à-dire que de là-bas viennent toutes les demandes du peuple d'Israël, chez M Ikar Atfila, qui sont l'essentiel de la prière. Qui? Shalosh Rishonot Veshalosh Acharonot M a Bechinas Lifne Atfila. Donc, les 3 premières bénédictions, les 3 dernières, puisque finalement, comme on l'a dit, il y a 12 qui sont au milieu. Donc il y a 3 qui sont les 3 premières, les 3 dernières. 12 plus 6, ça fait 18. Donc ces 3 premières et les 3 dernières sont des louanges à Hachem, Jbachim, donc l'ifne atfila ou l'acharav, au début de la prière et à la fin. Kemo shamu chazal, avalikar atfila, Em Shnem Esre Emsayot, Keneged Shtem Esre Jvatim, et l'essentiel de la bénédiction de la Hamida, c'est les 12 bénédictions du milieu qui correspondent aux 12 tribus, chez Em Bechinat Amita Shlema, qui correspond au lit qui était entier de Yaakov Avinu. Bechinat Azivug, Shenaase Aliede Atfila, c'est donc ce qu'on fait grâce, l'union que l'on réalise grâce à la tfila. Ve'elu, Ashtem Esre, Emsayot, Emchutz, Birkat Aminim, tout ça en dehors de la bénédiction qu'on fait de ne pas être un apicores, c'est-à-dire de ne pas être un renégat bien sûr, Kikol a Shanim Eser, Emsayot, She'em, Klal Atfila, il est achnia minim au ve amalchut aracha, parce que tout ce qu'on dit dans cette prière, c'est bien sûr pour annuler le fait de renier, ceux qui renient, chez M. Bechinat Gadlut. Donc toutes ces prières qu'on fait, c'est pour annuler cela. Chez Bechinat Avodazara, d'annuler le service étranger, l'Avodazara,
ומינות. ונמצא שעיקר שלמות התפילה, שהוא הייחוד העליון, donc l'essentiel de la prière qui représente l'unité en haut, שהוא על ידי בחינת יעקב vient de Yaakov. On va l'expliquer maintenant. שעל כן, תפילות האבות, c'est pour ça que la tfilot des avot tiknum. C'est pour ça que ce sont les avot qui ont déterminé les tfilot des prières. כי כל התפילה צריכה להיות כלול בשלמות האבות, parce que chaque prière, toutes les tfilotes doivent provenir de la perfection de nos patriarches, d'ayenu les itraber ou les dabek, les Hashem Itbarach, donc tout ça, ça nous permet, grâce aux patriarches, de nous coller, d'être en adhésion avec Hashem, chez Zéou Bechinat Avraham. Et ça, c'est Avraham qui a commencé, les Itpalel, Bekoar, ou Gvura, chez Zéou, et donc ça, c'est Avraham. C'est de se relier à Hashem Itbarach. Par la suite, les Itpalel, Bekoar, ou Gvura, chez Zéou Bechinat Yitzhak, et le fait de devoir prier aussi avec force, comme on l'a dit, ça vient de Yitzhak. Ve'aikar yeleached kedushat beriru shrante, et donc on doit relier Hachem et sa shrina beshlemut. Ve'ze bechinat Yaakov, et ça c'est Yaakov qui l'a fait, chez Zacha lemita shlema, que lui il a réussi finalement à perfectionner totalement la prière. C'est pour cela qu'il a inventé les 12 tribus, bien sûr. Par la suite, il est écrit donc que Atfila she'i omedet berumo shel olam, que la prière se tient dans l'endroit le plus élevé du monde. Et là, il est écrit I efshar liskot lekayem atorah ve'amizvot beshlemut she'em bechinat Yaakov et Rachel. On ne peut pas arriver à réaliser la Torah et les mitzvot, à faire la Torah et les mitzvot entièrement de manière totale, Shem Bechinat qui provient ça de Yaakov et Rachel, puisque Rachel, c'est bien sûr, Yaakov, c'est la Torah écrite, on le sait, les Kayem Torah et les mitzvot, ce sont en quelque sorte Rachel, c'est-à-dire la Torah orale, qui im aliédé tfila, seulement, on a besoin de la tfila pour cela, Ve'atachanunim kina'al she'em bechinat Léa. Et Tfila, parce qu'on le connaît, on le sait qu'il est écrit que Léa avait les yeux ternes. Enaim rakot. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait, elle ne voulait pas se marier avec Esav. Et qu'est-ce qu'elle faisait toute la journée? Elle priait. C'est pour ça qu'il est écrit qu'elle avait les Enaim rakot. Et donc, Léa correspond à la Tfila. Ou Mechamat, chez Torah ou Tfila, et puisque la Torah et les Tfila sont reliés l'un à l'autre, chez Iyef Charliskot, la Torah qui im alidé Tfila, parce que même la Torah, on ne peut l'obtenir qu'avec la Tfila. Comme nous le dit Rabbeinu souvent, Torah Tfila, c'est que chaque fois qu'on apprend quelque chose, on doit prier après pour le réaliser, pour réaliser telle chose. Donc tout passe par la prière, Torah Tfila, chez Iyef Charliskot, les Tfila qui im alidé Torah, et la Tfila aussi, on ne peut pas l'obtenir sans la prière. Et même la prière, ça provient de la Torah. Pourquoi? Parce que si on n'étudie pas, on ne sait pas quoi prier. Donc il faut étudier, et après prier de réaliser ce qu'on a étudié. Ça s'appelle Torah Tfila. Kitsarer l'ilmot Torah, kede leda alma litpalel, qu'on vient de dire. Aval gam liskot l'ilmod Torah tsarer Tfila. Pour mériter d'étudier la Torah, il faut beaucoup prier pour cela aussi. וכמו שהיינו מתפללים בכל יום והאר עיניים בתוכך תן בליבנו בינה, c'est-à-dire qu'on le dit tous les jours, donne-nous la compréhension pour qu'on puisse savoir prier pour pouvoir étudier bien sûr la Torah. Par la suite donc il est écrit que Abba l'étamé potrimlo veyeshlo tarim arbe, celui qui vient malheureusement s'impurifier, alors on lui ouvre les portes de l'impurification, on va comprendre ce que c'est. Et là-bas il est écrit Abba l'étamé potrimlo ki asitra chara ve'aklipot potrim ou megalim lo tachim shayus gorim trila, c'est-à-dire que les forces de l'impureté, pour celui qui désire malheureusement tomber à ce niveau, les forces de l'impureté vont lui ouvrir des portes qui étaient jusque-là fermées. Ve'aikaru
Bemarshava chez Adam. Et tout provient au début, bien sûr, de la pensée de l'homme. Vekol Adam yachol et avinzot, et chacun d'entre nous pour comprendre cela, qui Adam nivra rak bejvin nisayon abechira, parce que l'homme dans ce monde ne vient que pour l'épreuve du libre arbitre, puisqu'il a le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, bien sûr. Veikar abechira ve nisayon ou bemarshava, et l'essentiel, bien sûr, de libre arbitre provient toujours de la pensée, puisque tout commence par la pensée. Chez Adam, tsarir l'archov rak betorah ve'avodat ve'irat shamayim, et donc pour contrer cela, l'homme doit sans arrêt penser à la Torah et à la crainte divine. Ar techef ksherotzim l'archov basé, omdim kenegdo marshavot shel asitra chara, et bien sûr, dès le moment où l'homme va vouloir se purifier sa pensée, tout de suite vont lui venir des pensées étrangères. C'est ça un grand klal. Il ne faut pas qu'il s'effraie devant ses pensées. Sans arrêt reviennent des pensées, et chaque fois qu'il va monter de niveau, les pensées étrangères vont se renforcer même, sitra achara, chez Rotzim, les shomcho, les sham, chas shalom, ces pensées étrangères veulent le jeter cet homme dans ses mauvaises pensées, qui ikar ayetzer hara ve ayetzer atov, parce que l'essentiel du mauvais penchant et du bon penchant, à marshavot shebalev, proviennent bien sûr des pensées que nous avons dans le cœur. Kemoshe Katuv be'atorah de Rabbeinu, bien sûr. Ou mishe ou ish kasher pone oref ve'eno mistakel à la marshavot raot, et celui qui veut être un homme kasher, il doit simplement tourner le dos à ses pensées sans essayer, Rabbeinu en parle très souvent, sans lutter contre les pensées. Il faut simplement tourner le dos et essayer d'avoir une autre pensée, puisqu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Donc, tourner le dos chez la sitra raklal. Ve'az kol ha'ptachim sheyesh sham hem sgurim, me'achar she'eno rotze l'echnos lesham. Et donc, bien sûr, finalement, grâce à ça, au fait qu'il va se détourner de ces pensées-là, des mauvaises pensées qui viennent sans arrêt, bien sûr, chaque fois qu'il monte de niveau. Alors simplement, il n'y prête pas attention, et finalement, toutes ces portes-là vont rester fermées. Les matins, atzma ras shalom. Aval techef, kshematchil, leimasher acharehem, uba letame ras shalom. Et malheureusement, si l'homme tombe dans ces choses-là, techef potrim, alors le mauvais penchant va tout de suite ouvrir ses portes, bien sûr, potrimlo, aptachim sheyesham, des ouvertures qu'il y a là-bas. Ou misheno chas alatzmo, c'est-à-dire que celui qui n'a pas pitié de son âme, et qui se dit que maintenant il doit prendre le bon chemin, qu'il ait pitié de lui. Eno chas alatzmo, les ma'er, les malet misham, celui qui ne se dépêche pas de s'enfuir de là-bas, az, nofel, venichnas, mi pétard les pétards, ou mi pétard les pétards, et malheureusement, il va descendre comme des marches d'escalier qui descendent vers une cave. Il va descendre vers la pénombre petit à petit. Donc, il faut tout de suite qu'il se reprenne. Ad she nitae ve ni trachek mi aderer atov meod, jusqu'à ce qu'il s'éloigne complètement du bon chemin. Kol echad kefi rechuko ou kefi ma shenemshar acharehem ras shalom, chacun selon son niveau. כי גם אחר כך, כשמתחיל להימשך אחריהם רז ושלום, עדיין יש לו בחירה למהר ולהימלט על נפשו. C'est-à-dire que dès le moment où il sent qu'il va tomber, même s'il est tombé bas, malgré tout, il a encore le libre arbitre, il a encore la force de remonter. Il ne faut pas désespérer, il faut savoir que même en bas, on a toujours la force, si on a la volonté, bien sûr, de remonter de là-bas. Vekol inyan ze akol u be hashbachot shebe adam. Et tout ça, bien sûr, kol ze, tout ce sujet-là vient de quoi? Vient bien sûr des pensées marshavot shebe adam. Donc, comment trouver l'ouverture de laquelle on va pouvoir sortir de cette pénombre? Nous dira Beno,
Chez Ali Emet, Zochim, Limso Apetar, c'est uniquement grâce à la vérité au Emet, en demandant la vérité à Hashem Itbarach. Il faut simplement lui demander de nous rapprocher de la vérité. Grâce à ça, on réussit à sortir de ces mauvaises portes. Chez Mitgaber, Godel, Achosher, Al-Ish, Akacher, Verotse, les Itkarev, le Hashem Itbarach, dès l'instant où un homme veut se rapprocher de Dieu, bien sûr, tout de suite, les forces négatives vont l'envahir. Ou beprat, besha'at atfila, et surtout pendant la tfila. Vont le gêner constamment, surtout pendant la tfila. Ve achosher, mesavev oto, mecholsad, et donc la pénombre l'entoure de tous les côtés, ou mitzidé les zdadim mamash. Ve zeu bechinat knesat Esther, et donc c'est ça qu'on appelle quand Esther, justement, est rentrée chez I Bechinat Malchut, qui représente la royauté, Bechinat Nekudat à Kedusha, à Mosovevet Bekol Echad Ve'echad Misraël, elle représente donc le point de sainteté qui entoure qui correspond à chaque être du peuple d'Israël, chez Nechneset Raz Veshalom, les Tor Beit Achashverosh, quand elle est rentrée à l'intérieur de la maison d'Achashverosh, Racha, bien sûr, les Tor Beit, mais les Gilulim, elle est rentrée dans une maison remplie de Avodazara, d'idoles, chez Ubechinet, Etsem, Itgabrut Achosher, et donc, c'est ça qu'on appelle la pénombre. Donc Esther qui est la Malchut, qui est le point positif, qui est l'étincelle divine qui est représentée par le peuple d'Israël, est rentrée à l'intérieur de la maison d'idole d'Achashverosh, chez Eno Yodea Shum Derer Ve'etza Vetarbula Leinasel Misham, et bien sûr que on ne connaît pas, on ne sait pas comment arriver à se sortir de là-bas. Ve'az ikara etza ira kaimet, et donc l'essentiel du conseil qu'on peut avoir pour des situations pareilles, que tout le monde passe bien sûr, ce sont les situations essentielles de la vie d'un homme, c'est de rechercher la vérité, le émet. Sheyedaber dibouré be'emet ve'itzak l'Hashem itbarar be'emet, qu'on doit essayer d'avoir dibouré emet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit essayer de prier véritablement. Prier véritablement, c'est dibouré emet. Il ne faut pas prier en pensant à autre chose, mais essayer de se concentrer sur les mots et de crier vers Hachem be'emet véritablement. Chez Zéou Bechinat Mat, chez Saakat Esther, chez Nechnessa le Beit Malé Gilulim, et c'est ça que Esther, quand elle est rentrée, elle a commencé à crier du fait de toutes ces idoles. Chez Aïtat So'eket, Eli, Eli, Lama Azavtani, elle criait, qu'est-ce qu'elle criait là-bas, comme c'est écrit dans le Midrash? Hachem, Hachem, pourquoi tu m'as oublié, pourquoi tu m'as abandonné? Eli, Eli, Lama Azavtani. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Donc chacun doit crier la même chose. Chez Aliédézé, et Irla Or à Emed, et grâce à ça, à ces paroles de vérité qu'elle a pu sortir de sa bouche, bien sûr, elle a pu voir la lumière de la vérité. Venimshar Alea à Bechinat Mordechai, et bien sûr, elle a continué le travail du tzaddik Ador, de Mordechai, qui était le tzaddik de la génération, Shewa tzaddik Ador, Bechinat Etza Emet, et c'est ça le conseil le plus important pour nous, c'est bien sûr de rechercher la vérité. Par la suite, il est écrit Hachem Ori, Hachem est ma lumière, et Rabbeinu Nathan nous dit ici une chose extraordinaire. Bechol Adam Yeshbo Shem Avaya Baruchu. En chaque personne, il existe en chaque personne le nom de divin, le tétragramme Avaya, Kemo She Aïta Bezohar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh,
Let iba de lo shariaba shem havaya, il n'y a aucun membre où il n'y ait pas, qui ne soit pas la manifestation du nom divin. Vesham Hashem ze bechinat or haemet, et là-bas, ce qu'on appelle, quand on dit le Shem Havaya, c'est la lumière de la vérité. Bechinat Hashem ori. Comme on l'a dit, Dieu est ma lumière, Hashem est ma lumière, c'est-à-dire que cette lumière, c'est la lumière de la vérité, bien sûr, qui émet Hashem leolam, comme il est écrit, que Hashem correspond à la vérité pour l'éternité, qui bechol adam ou bechol makom shehu afilu bediota atartona, parce que pour chaque homme et chaque endroit où il se trouve, même s'il est enfoncé dans un endroit très bas, afilu bereshut arabim shehu bechinat mekomot chitzonim, même s'il se trouve dans le domaine public, qui est l'endroit où bien sûr là-bas il y a beaucoup d'impuretés, gam sham bevadai adaim yesh bo eze nekuda tova a moshechet bo, et même là-bas il y a toujours une étincelle de vérité, ve zot anekuda i bechinat shem havaya, et cette étincelle-là correspond au nom d'Hachem, au tétragramme Baruchu à Morshash Bekol Adam, qui est enraciné dans chaque homme, chez Hu Bechinat Or Haemet, qui correspond à la lumière de la vérité. Et au même sujet, il est écrit Al Yedei Emet HaKadosh Baruch Hu Shochen Imo, donc grâce à la vérité, un homme réside avec lui. Ikar Agioula ou Al Yedei Emet, puisque la délivrance n'apparaîtra que uniquement grâce à la vérité, chez où Mashiach Tzidkenu, chez Yavo Bememarai Benenu, c'est le Mashiach, chez Nikra Emet, qui s'appellera vérité. Que Moshe Katour, Shlach Orecha, ou Mechatecha Ema Yachanunin, Yavoni, bien sûr, chez Piresh Rashi, que là-bas, Rashi, il a expliqué, qui Mashiach, Kamouva, on parle ici du Mashiach, qui correspond bien sûr à la lumière de la vérité, qui ikar biyat HaMashiach, ou les galotes à Emet Baolam, parce que lui, il vient pour justement dévoiler la vérité au monde entier, qui az itkatmo à Emet, mais arrête l'imsar, comme il est écrit dans le pasuk, que la vérité sortira de la terre, c'est-à-dire qu'elle sera dans tous les endroits quand le Mashiach apparaîtra. Bien sûr, chacun en fonction de son niveau, mais il faut savoir que grâce à cette vérité-là, nous dit Rabbi Nathan, chez Al Yedei Ze Goalim et Tfila, grâce à ça on peut libérer la prière, min agalout de l'exil, ve zochim litpalel, et grâce à ça, grâce à la vérité, on peut mériter de prier véritablement, qui i efshar latzet migalout, mechosher, Amidgaber Beshaat Atfila, parce que sans ça, il est impossible de sortir de l'exil de notre prière, qui est complètement enveloppé dans les ténèbres. Donc c'est uniquement en recherchant la prière, le émet pendant la prière, qu'on peut arriver à faire une prière véritable, qui im al yedei émet, seulement grâce à la vérité. Et après il est écrit al yedei, donc à émet, HaKadosh Baruch Hu shochen imo, et grâce à la vérité, quand on parle de vérité, il faut comprendre, on est en train d'expliquer, on parle de la vérité en rapport avec la prière, bien sûr. C'est-à-dire que si une personne recherche la vérité, alors sa prière sera véritable, tout simplement. C'est-à-dire que, bien sûr, notre prière vient dévoiler le niveau de vérité que nous avons chacun. Donc, plus l'homme recherche la vérité, plus cette prière-là, sa prière va dévoiler une vérité dans le monde, chacun selon son niveau, bien sûr. Et donc, Al Yedei Emet, et grâce à la recherche de la vérité, parce que la vérité, la vraie vérité, c'est Hachem. Donc personne ne peut atteindre, sauf les très 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 grands sadikim qui atteignent vraiment, qui sont très près de la vérité, mais nous sommes très loin de la vérité. Donc selon la vérité, notre vérité propre, Akash Baruch Hu, on se rapproche de Hachem. Selon notre recherche de la vérité. Ayenu, chez Abraham, chez Ubechinat Emet, que Abraham qui correspond à la vérité, Ta'an im Lot, c'est toute l'histoire avec Lot qu'on va essayer d'expliquer rapidement. Chez Bechinat Sheker, il a dit à Lot, toi, moi je suis la vérité, mais toi tu es le mensonge. Je vois bien que tu es le mensonge.
ou vechosher, sherotse le savev et haemet, bekama mine sivuvim, et ça donc on va parler des gens qui ne recherchent pas la vérité, mais ils font comme s'ils la recherchaient. Donc Lot faisait partie de ces gens-là. Il a voulu changer la vérité, bien sûr. Blishiur, Veta'an imo Avraham lui a dit une chose étonnante qui est marquée dans la Torah. Yepared na me'elai, et on va se séparer. Donc, il a bien vu que c'était le sheker. Donc, ça veut dire, moi, je représente la vérité, je me sépare du sheker. Il faut se séparer du sheker. Epared, il faut se séparer complètement. On ne peut pas transiger avec le sheker. Et vous allez voir à quel point on ne peut pas transiger. Parce qu'il est pas marqué, Epared na me'elai, Ki ani eni rotse leler bedarkecha, parce que moi je veux pas aller dans ton chemin. Donc si on sent qu'on est dans une situation qui dévoile le sheker, le mensonge, il faut bien sûr s'en séparer. Ar bechol makom she'efne ani efne litzadacher. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, chaque endroit où toi tu vas tourner, moi je vais tourner dans le sens inverse. Je vais aller exactement dans le sens inverse. Im esmol et imina, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Si toi tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Ayenu im tirtse les savev ou les balbel oti, parce que si tu vas essayer de m'embrouiller la tête, bebechinat small, en voulant aller du côté gauche, bien sûr qui correspond aux impuretés, d'ayenu be ta'avot ou be irurim, si toi tu veux aller avec toutes tes passions, une seule chose qui t'intéresse, l'autre c'est les passions. Donc si tu veux m'entraîner vers tes passions, Sham Mesitra des Achara, c'est-à-dire que bien sûr où se trouvent les forces de la pureté, et Emina, c'est-à-dire que moi j'irai à droite. Je vais aller, j'ai bien compris que tu veux m'entraîner là-bas, donc je veux aller de l'autre côté, je tournerai exactement à droite. Ani Emshir Atzmi le Tzad Yamin, chez où derrière à droite, et moi je veux continuer mon chemin de la Torah derrière à Emed et rechercher encore la vérité. Qui ani Moshe Ratzmi rak la derrière à Torah ve à Emed chez où Bechilat Yamin, et moi je vais uniquement dans ce chemin qui correspond à la droite. Ve im emina, et toi si tu me dis que tu veux aller à droite, alors là ça devient incompréhensible. Puisqu'il lui dit, si toi tu veux aller à gauche, ce qui est ton chemin véritable, ton chemin des passions, moi j'irai à droite vers la Torah, les mitzvot, Masim Tovim. Et maintenant il lui dit, et si toi tu veux aller à droite, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller dans le chemin de la Torah, puisque l'autre il allait à l'inverse. Ayenu im ata omer, shata oler bederer yamin, parce que toi tu dis, donc l'autre dit qu'il veut aller du côté droit, qui Rov Asheker ve'achosher malvish et atzmo be'emet, parce que souvent, quand les gens veulent faire, en quelque sorte, croire un mensonge aux autres, ils habillent leur mensonge au début dans la vérité, be'emet, ve'omer she'u chafetz rak bederer à Torah, et en disant qu'ils recherchent uniquement le bon chemin. En fait, ils sont remplis de passions, des passions de ce monde, mais d'extérieurement, ils font croire qu'ils recherchent le chemin de la Torah. Donc c'est ce qu'a dit Lot, il a dit, moi je vais, même si je vais à droite, et qu'est-ce que lui dit Abraham finalement? Il lui dit, mais ton chemin, ce que tu appelles toi la droite, c'est pas la Torah, tu te trompes. Donc soit tu dis ta droite à toi, même ta droite à toi, ce n'est pas la vraie droite. Donc, à ce mot-là, ça veut dire que même cette droite-là, toi qui me dis vouloir aller vers la vérité, je sais que c'est un mensonge, donc j'irai toujours du côté opposé. Et donc, il est écrit par la suite, Veda Shakol Efi Godel à Emet. Et donc, il est écrit là-bas, Vezeu Bechinat Shemesh Yada Mevo, Aval Yarear Lo Yada Mevo. On va l'expliquer. Ki pa'amim ba be'arucha pa'amim ba beksara. Ça veut dire que des fois ça vient, on a un chemin qui est long, et des fois nous avons un chemin court. Qui shemesh yeh etza haemet, etzem haemet. C'est-à-dire que le soleil qui correspond à la vérité. Bechinat
shebat agviat kayama. Dayenu, c'est-à-dire que le Shabbat, bien sûr, c'est la vérité. Ve'zaemet ve'eno mishtane, il ne change pas du tout. Leolam ve'en la sheker shum achizabo, c'est-à-dire que le mensonge n'a aucune prise, bien sûr, sur le Shabbat. Zeu bechinat ha'emet shel tzadik ha'emet. Et donc c'est ça la vérité du tzaddik, du juge de la génération. Sheu emet kamayam ala'ad ve'en bo shum shinui. Parce que lui, il a recherché toute sa vie que la vérité sans jamais faire machine arrière. Ve'u bechinat, ce qu'on a dit au début, Shemesh, c'est le soleil. Aval yareach, et donc la lune qui change constamment, puisque le soleil est fixe. Donc la lune qui change constamment, ayenu ze ha'emet she'u bechinat chalon, c'est ce qu'on a expliqué, ça correspond à une ouverture. On a dit, il y a deux choses, il y a dans le texte même, on a dit que le émet peut être représenté par une pierre précieuse, donc la lumière vient de l'intérieur, c'est le soleil, c'est la lumière fixe du tzaddik de la génération, et le émet peut venir de la fenêtre, c'est-à-dire de l'extérieur. Donc si ça vient de la chalon, de la fenêtre, bechinat yarea, c'est donc représenté par la lune, ze émet ou bechinat Esther, et donc ce émet-là, cette vérité est cachée chez Mistasteret venelam etzel kol echad ve'echad, que cette vérité est cachée en nous, bien sûr. Il faut donc la dévoiler. Les filles bechinat ve'madrigato, chacun selon son niveau. Ve'i ebshar la darat mevo darko shel ze ha'emet. Et pour dévoiler cette vérité, comment fait-on pour dévoiler finalement la vérité que nous avons en nous et qui est très difficile à dévoiler? Comment fait-on cela? Ki pa'amim ba be parce que des fois ça vient doucement, lentement, on n'arrive pas à se rapprocher de la vérité, et quelquefois ça vient de manière soudaine, ça vient rapidement. Zebechinat, c'est des psulim qu'on a dit, qui mi sherotse be'emet ve'oler be'darka emet, i efshar leda darko qui Pa'amim, il peut pas savoir le chemin. Pourquoi on peut pas savoir? Parce que des fois, on est éloigné, des fois on se rapproche, on se rééloigne et on se rapproche. Donc c'est une chose assez difficile. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Pour cela, on parle bien sûr de la prière. C'est quoi la prière? C'est que des fois on fait une prière, on fait une prière, on allonge beaucoup notre prière. Des fois on raccourcit beaucoup notre prière. Donc, chez Zebechinat Haemet, c'est ça la vérité. Chez Aïkar, les Kaven, et qu'est-ce que c'est l'essentiel de la prière? Que des fois on n'arrive pas à sortir un mot dans notre bouche, des fois on arrive à bien prier. Donc l'essentiel, chez Aïkar, les Kaven, les beaux, les Shamaïm, Behemet, il faut donc relier notre cœur au ciel, c'est ça qu'il faut faire. Chez Utsare, Rak, les Kabel, Or Haemet, pour recevoir uniquement la lumière de la vérité, Bekol Pam, Mitzadik Emet, du tzaddik de la génération. C'est-à-dire qu'il faut sans arrêt nous relier dans toutes nos prières et dans toutes nos études au tzaddik de la génération. Anil Mekacher et Asmi. Quand on se relie au tzaddik de la génération, on se relie à la lumière du soleil de la génération. Donc cette lumière qui est fixe, qui ne change pas, va nous éclairer en permanence dans chaque prière et va nous permettre de faire une prière avec plus d'intention, bien sûr, chez Emet Sem Emet, que lui, les tzadikim, c'est eux qui représentent la vérité dans ce monde, qui fit Emet chez Mekabel, Mehem, selon la vérité qu'on reçoit de eux, leurs enseignements, bien sûr. Et pour terminer, comme on l'a dit, le kacher et tefilato les tzadikei ador. Donc il faut relier notre fila toujours au juste de la génération, au nachal noveh mekor chokhma, la source de sagesse, le fleuve jaillissant, puisque là-bas c'est comme le soleil, comme on se relie à la lumière du soleil qui est fixe. Et donc, Rabbi Nathan écrit à ce sujet, Veze vayigash elav Yehuda vayomer. Donc, Yehuda rencontre Yosef, Parashat Vayigash. Et là-bas il est écrit, Yehuda est venu rencontrer Yosef et il lui a dit Negishat ve'itkarvut Yehuda el Yosef atzadik. Donc c'est quand on se rapproche
on veut se rapprocher du tzaddik de la génération, qui est appelé Yosef, Zebechinat Ma'ashe Magishim ou Mekarvim Israël, et Atzmam, Kol Echad Ve'echal, Im Tefilato, c'est donc, il est venu donc prier, il est venu prier devant Yosef, lui prier de faire en quelque sorte ce qu'il lui demandait. Donc c'est nous qui viennent prier devant le tzaddik. Les tzaddik adorent chez ou Bechinat Yosef. Qui Yehuda ou Bechinat Klal Israël, parce que Yehuda représente le peuple d'Israël devant le tzaddik. Comme c'est écrit, chez Nikrao Yehudim, puisqu'on est appelé les Yehudim. Les Juifs, ça vient bien sûr de Yehuda, donc c'est le peuple d'Israël, Al-Shem Yehuda, Vekol Chiyutam ou Atfila, et toute notre vitalité provient de l'Atfila, Vekol Echad Sarir le Agish Atzmo in Tfilato Sheyichuyuto, et chacun d'entre nous doit venir avec notre vitalité qui correspond à notre prière, les tzaddik, devant le tzaddik, on doit tous aller chez le tzaddik de la génération et épancher notre cœur devant le tzaddik de la génération, devant Rabbeinu. C'est pour ça qu'il est écrit que Yehuda est venu le rencontrer, Bechinat Itkarvut, il est venu se rapprocher de lui, Veitkashrut Atfila, qui correspond à, bien sûr, une liaison grâce à la prière, les tzaddik à émettre du tzaddik de la génération qui était Yosef. Et par la suite, il a écrit Vayomer Elav, et il lui dit Biadoni, s'il te plaît, mon maître, Yedaber na avdecha davar beozne Adoni, maintenant, je vais parler, ton serviteur, donc Yehuda dit à Yosef HaTzadik, ton serviteur veut faire rentrer dans les oreilles de mon maître, du tzaddik Ador, et là-bas, Piresh Rashi explique, Yekansu devarai beoznecha, il veut faire rentrer à l'intérieur de ses oreilles ce qu'il veut lui dire, justement. Ayenu shetekabel devarai vetfilati vetetaken veta'ale ota karaoui, que je vais t'énoncer devant toi, faire une prière devant toi, et je veux que tu prennes cette prière, que tu la répares, et que tu la fasses monter en haut. C'est ça que dit Yehuda. C'est donc le peuple d'Israël qui vient devant le tzaddik, et qui dit au tzaddik, prends ma prière, ani mekacher et atzmi, le tzaddik adore, c'est-à-dire que dès le moment où on se relie au tzaddik, le tzaddik prend la prière, il la répare de ses imperfections, et il la fait monter, comme on l'a dit, à l'endroit, à la tribu qui nous correspond. Ve'al yarer apicha be'avdecha, et ne te mets pas en colère contre moi. Im tfilati eno karaoui, pourquoi il lui dit ça? Il lui dit parce que si ma prière n'est pas tout à fait convenable, ve'afal piken al yarer apicha alze, ne t'énerve pas contre moi à cause de ça si ma prière n'est pas encore complètement parfaite. Rak Ta'ir bi bekoar emet, simplement éclaire-moi. Il demande au tzaddik de l'éclairer, donc le peuple d'Israël demande au tzaddik de l'éclairer, bekoar emet, de la force, de la vérité du tzaddik, shelcha, ve'ilamandeni er letaken tfilati v'litpel karaou, et apprends-moi comment je dois prier, comment je dois faire pour prier. Et c'est pour ça que Rabbeinu, dans sa Torah, la prière prend une place prépondérante jusqu'à ce que le Rav de Tchérin a écrit donc un livre qui s'appelle Ishtaprut HaNefesh, qui est un livre qui est entièrement consacré à la prière, selon la pensée de Rabbeinu, bien sûr, qui ko'ara emet ha'ameti shelcha, parce que la force de la vérité que tu as atteinte dans ce monde, donc du tzaddik de la génération, yesh lo ko'ar le'ayir betokef otsem ribu yachosher, il a la force d'éclairer même la pénombre la plus épaisse chez lui que du peuple d'Israël, les harot li kol aptachim, et de montrer la voie de l'ouverture donc qui correspond bien sûr à notre tribu pour y faire monter la prière, chez Be'asitra Chara Ve'yatzet Misham, que les forces obscures tentent de bloquer, et grâce à la force du tzaddik, nous pouvons donc finalement ouvrir cette porte.